la Russie exige l'application effective de la résolution 2773 sur l'Est de la RDC. Gaël Kakuta annonce la fin de sa carrière. Ma plus grande victoire a été de rencontrer Jésus-Christ. Bienvenue sur SkyZ+43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Ce samedi 4 juillet, la Russie a exprimé sa déception face à l'absence de progrès concrets sur le terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon Moscou, la voie politico-diplomatique n'a pas encore produit de résultats concrets, malgré les multiples initiatives de paix. La représentante russe a donc appelé à une mise en œuvre pleine et contraignante de la résolution 2763-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025 en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mesures contraignantes. Cette résolution exige notamment 1. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. 2. Le retrait sans délai du M23 des zones qu'il occupe. La fin de tout soutien extérieur au M23, en particulier de la part du Rwanda. 4. La dissolution des administrations parallèles mises en place par le groupe rebelle. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour Moscou, il ne s'agit plus de multiplier les discussions, mais de faire respecter les obligations internationales contenues dans cette résolution contraignante. La Russie insiste sur le fait que, sans application réelle de ces mesures, la crise humanitaire et sécuritaire continuera de s'aggraver dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, au détriment des populations civiles. Cette position renforce le soutien diplomatique de la Russie à Kinshasa. Crystal Ventures Ltd, CVL, est l'un des plus grands conglomérats rwandais, une holding privée étroitement liée au parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Elle pourrait, avec l'ensemble de ses filiales ou toute société dans laquelle elle détient une participation, être directement visée par des sanctions. CVL est un acteur économique majeur au Rwanda. Un gel des avoirs internationaux, banques, filiales à l'étranger, pourrait toucher les revenus du régime et créer une pression économique. Symbole fort, cela enverrait un message clair selon lequel les entreprises du parti ne sont pas intouchables. Effet dissuasif sur d'autres acteurs économiques rwandais impliqués dans le commerce des minerais de l'Est de la RDC. Enfin, une mesure forte et cohérente consisterait à imposer un embargo international sur les livraisons d'armes à destination du Rwanda, tout en autorisant simultanément la vente à la RDC de systèmes de missiles à moyenne portée, sol-sol ou air-sol. Ces systèmes pourraient dans un premier temps permettre aux forces congolaises de neutraliser, de manière ciblée et décisive, les deux principaux camps d'entraînement du M23 dans l'est du Congo, Tchanzu et Rumangabo, Nord Kivu. Cette double approche viserait à tarir les flux logistiques et militaires extérieurs du M23, tout en redonnant à l'armée congolaise une capacité de frappe crédible pour démanteler les infrastructures rebelles, sans pour autant engager une escalade généralisée sur le territoire rwandais. Le refus présumé de respecter l'accord de Washington pourrait exposer le régime de Paul Kagame à de lourdes conséquences. Le maintien des tensions dans l'est de la République du Congo continue d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale. Pour plusieurs analystes, un refus persistant du Rwanda de respecter pleinement les engagements liés au processus de paix, notamment en ce qui concerne la cessation des hostilités, le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et la fin du soutien au M23 AFC, des accusations que Kigali conteste, pourraient entraîner d'importantes conséquences diplomatiques, économiques et judiciaires. Un risque d'isolement diplomatique grandissant. Selon cette analyse, la première conséquence serait un affaiblissement progressif de la position diplomatique du Rwanda sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, Kigali bénéficie d'une réputation de partenaire stable auprès de nombreux États et institutions internationales. Toutefois, l'accumulation des rapports des Nations Unies, les sanctions déjà prises par certains pays contre des responsables liés au conflit, ainsi que les pressions diplomatiques croissantes, pourraient modifier cette perception.
Dans cette perspective, le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington risquerait de convaincre plusieurs partenaires internationaux que les déclarations de condamnation ne suffisent plus et qu'il serait nécessaire de recourir à des mesures plus contraignantes. Parmi les scénarios envisagés figurent l'élargissement des sanctions ciblées, de nouvelles restrictions de visa, le gel d'avoirs, la suspension de certaines coopérations militaires ainsi que le réexamen d'une partie des programmes d'aide et de coopération internationale. Une pression économique susceptible d'affecter le Rwanda. Les conséquences pourraient également s'étendre au domaine économique. Certains observateurs estiment qu'un élargissement des sanctions à des entreprises, à des institutions financières ou à des réseaux commerciaux soupçonnés d'être impliqués dans l'exploitation illicite des ressources naturelles de l'Est de la RDC pourrait fragiliser l'attractivité économique du Rwanda. Une telle évolution risquerait de décourager une partie des investisseurs internationaux, de compliquer l'accès au financement extérieur et d'accroître les coûts économiques liés à la poursuite du conflit. À plus long terme, cette situation pourrait exercer une pression sur les finances publiques, réduire certains investissements et avoir des répercussions sur l'économie nationale, avec des effets susceptibles de toucher directement la population. Une personnalisation croissante des responsabilités. Pour plusieurs spécialistes du droit international, le risque le plus important résiderait dans la personnalisation progressive des responsabilités. Alors que les premières sanctions visaient principalement des structures ou des organisations, une évolution vers des mesures ciblant individuellement des responsables politiques, militaires, économiques ou financiers est régulièrement évoquée dans les débats internationaux. Cette dynamique pourrait conduire, selon les circonstances et les éléments de preuve disponibles, à l'ouverture d'enquêtes internationales, à des procédures fondées sur la compétence universelle dans certains États, à des actions devant les juridictions internationales compétentes, ainsi qu'à une multiplication des gels d'avoirs et des interdictions de voyager. Pour les analystes qui défendent cette lecture, cette évolution traduirait une volonté croissante de concentrer les mécanismes de responsabilité sur les personnes soupçonnées d'avoir joué un rôle dans le soutien aux groupes armés, les violations des droits humains ou l'exploitation illégale des ressources naturelles. Une période décisive. Dans ce contexte, l'application effective des engagements issus des différents processus de paix apparaît, pour de nombreux observateurs, comme un élément déterminant pour éviter une aggravation des tensions diplomatiques. Reste à savoir si les différentes parties concernées privilégieront une mise en œuvre effective des accords conclus, ou si les blocages actuels continueront d'alimenter une crise dont les conséquences pourraient dépasser largement le seul cadre sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.